Aloïse Retornaz, vous avez 21 ans. Vous pratiquez la voile depuis votre enfance et depuis septembre, vous vous entraînez à Brest avec votre coéquipière Cassandre en 4,70. Alors c'est le dériveur olympique en double féminin. Votre objectif pour l'instant, c'est de participer au championnat du monde en Argentine dans un mois, en février. Et pour cela, vous avez besoin d'argent. Mais pourquoi, Aloïse, la Fédération française de voile ne vous paye pas le voyage ? Eh bien, la Fédération française de voile supporte entièrement l'équipe de France. Donc l'équipe de France élite, l'équipe qui se sélectionne pour les JO de 2016. Et nous, on est encore un peu jeunes, donc on fait partie du collectif France Jeune, qui est moins aidé. Et on est aidé surtout après les déplacements et ça couvre pas la totalité des frais. Vous allez sur les déplacements européens, mais pas internationaux. Oui, voilà. Mais pourtant, vous êtes qualifié pour l'Argentine. Voilà, on est qualifié pour l'Argentine, donc on est le seul équipage féminin hors équipe de France à être qualifié. Et bravo. Donc, là, on essaye de financer par nous-mêmes le déplacement, et pour ça, on a fait appel à une plateforme de crowdfunding sur Fosbury. Alors, en quoi consistent les épreuves de 4,70 pour ceux qui ne connaissent pas? Alors le 4,70, c'est pas de la course au large, on part pas plusieurs jours en mer, on a une compétition, ça dure entre 6 et 7 jours. Et on part chaque jour sur l'eau pour 2 à 3 manches qui durent chaque manche 1 heure. Donc on a une ligne de départ, un parcours avec plusieurs bouées, on contourne les bouées et le premier qui a passé la ligne a 1 point, le deuxième 2 points. Et à la fin de la régate, on compte les points et celui qui a le moins de points gagne. Quel est votre objectif sportif à Cassandre et à vous sur place? Gagner? Eh bien, nous, notre objectif sportif, c'est de rentrer en équipe de France. Ouais. Donc, pour rentrer en équipe de France, il faut qu'on fasse dans les 6 premiers. Mais nous, on aimerait bien déjà rentrer en équipe de France B, donc finir au-dessus des 10 pour pouvoir rentrer dans l'équipe. Et sur combien de concurrents? Une 60aine. D'accord, ouais, c'est pas mal. À quelle fréquence vous vous entraînez en ce moment en rade de Brest? Alors, en rade de Brest, on s'entraîne 4 fois par semaine, donc la fin de semaine, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais on fait surtout des semaines entières de déplacement. Donc là, au mois de décembre, on est parti 10 jours en Espagne pour s'entraîner. On fait souvent des petites semaines comme ça, en dehors de Brest, surtout en hiver, pour pouvoir faire des naves plus longues, parce que... Alors, vous visez les JO de Tokyo en 2020, vous avez déjà l'œil dessus. Est-ce que vous suivez en parallèle une formation professionnelle, en parallèle à tous ces entraînements de voile? Oui, Cassandre et moi, toutes les deux, on est en formation. Donc, moi, je suis en école d'ingénieur à Brest, à l'ISEN. Et en parallèle, je suis en alternance, donc je suis dans une entreprise sur Rennes, chez Soprasteria. C'est des grosses semaines quand même, tout ça. Voilà, donc on est un peu à Brest, un peu à Rennes. Et Cassandre, elle, fait une formation pour devenir instituteur, professeur des écoles. D'accord. Alors vous avez donc besoin de 4 000 €. Vous en avez déjà récolté 3 000 sur le site de financement participatif Fosbury. Il reste 10 jours, 11 jours, 10 jours si vous voulez vous aussi contribuer. Donc allez sur www.fosbury.com. On a peut-être 30 petites secondes. On va revoir une vidéo qu'on a trouvée sur Fosbury. Justement, qu'est-ce qui s'est passé, Aloïse, sur cette vidéo? Expliquez-nous, parce que quand on la voit, on se dit que vous n'avez peut-être pas toutes vos chances pour l'Argentine. Donc ça, c'est en rade de Brest. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, Aloïse? Alors, on fait des naves de l'extrême en rade de Brest, puisqu'il faut toujours qu'on s'entraîne au-dessus de la limite de ce qu'on peut avoir en compétition pour, du coup, que ça soit un peu plus facile quand on est en compétition. Donc, on est sorti dans des heures de navigation où il y avait beaucoup de vent. Enfin, vous avez pu le voir, là, tout le mois de décembre à Brest, ça soufflait bien. Mais c'est très joli. Et donc, voilà, il y avait beaucoup de vent, là, et donc... un petit accident, un dérapage, et c'est parti, on est à l'eau. Bon, en tous les cas, on sait que vous avez de belles chances d'aller en Argentine, donc on vous suivra. Puis au retour, tel le jeune Titouan en planche à voile, on vous accueillera avec votre médaille. Merci.